Bonjour pour la présentation des nouveautés dans Athena 2018. Je starte avec des innovations et changements en général. Une nouveauté, c'est la modification des noms des calques. On a ajouté par tous les calques le ATH devant. À partir de ça, il est possible d'utiliser les filtres dans les gestionnaires de calque parce que tous les Athena objets, ils sont avec le ATH devant. Et si vous avez des objets qui sont dehors Athena dessinés, par exemple ici j'avais des trucs comme Assure et Dummy et Aux, ils sont dessinés par un développeur extérieur. Alors, je peux filtrer tous les calques Athena ensemble. En plus, on a ajouté pour les calques 3D, les 3D dedans, comme ça on fait une différence entre un calque d'aluminium et un calque d'aluminium en 3D. On a fait des modifications dans des rubans d'Athena. On a une fois ici le ruban Athena soi-même et on a à nouveau le ruban modélisation Athena. Presque tous les commandes ici ne sont pas dans Athena Basic, mais il y a quelques qui marchent comme couper par exemple ou comme découpe, ça marche aussi dans Athena Basic. Mais en principe, ici, vous avez les fonctions de Athena et Athena Complete. Et ici, les fonctions de les deux. Une nouveauté, c'est on a changé le placement du projection, le contour. On a ici la projection des objets qui est plus important que l'autre. Mettez en haut. Comme ça, vous avez ce pour toujours au premier là. Et on a mis dehors ici la ligne de construction d'objets sur l'objet qui est souvent utilisé. Et on a mis quelques moins intéressants trucs là derrière cette fonction. Là, on a des nouvelles fonctions. Sélectionner des objets identiques, changer des objets identiques. Et on a aussi faire une nouvelle fonction ici, pivoter et masquer la présentation qui est directement là vers le tourner-copier. Après, on a là des nouvelles fonctions comme l'angle dièdre, ce qu'on peut le faire avec des points. Et on a une nouvelle fonction ligne d'aide. Ici, on va le voir plus tard. Dans le 3D, on a aussi des nouvelles fonctions. On a une fonction pour tourner la direction. On a le nouveau navigateur de projet qui est très intéressant et on va le regarder plus tard. Et on a une nouvelle fonction ici pour afficher les positions indicatives. Aussi une nouvelle fonction, c'est créer un projet du modèle 3D. Dans la fonction usinage de tôle, on a ajouté des fonctions dans l'exportation maintenant. Et si je dessine un objet, par exemple comme ce tôle, et si je exportais cet objet en modèle 3D, ça c'est nouveau, parce que cet objet peut être exporté dans le fichier IFC et en plus on peut l'exporter en fichier SAT. Si je regarde une fois là-dessus et je change une fois un peu la visualisation de cet objet et
nouveau, c'est ce que je peux, les solides d'AutoCAD. Je peux les exporter en IFC. Par exemple, cet outil pour les fenêtres, je l'ai téléchargé d'une page web, d'un fournisseur, et je peux les aussi exporter en IFC, ou aussi seulement un bois créé avec des solides d'AutoCAD peut être aussi exporté en 3D. Alors, je vais rechanger la vue en modus filaire 2D et je regarde une fois de haut là-dessus. Et nous avons des nouveaux boîtes de dialogue modernisées. Cette fois, on a modernisé la boîte de dialogue avec des tôles profilées. Ça veut dire, je peux maintenant ici cliquer souris droit, prendre quelque chose dans le presse-papier. J'ai ici les favoris, j'ai ici les possibilités de changer très vite et très agile entre les éléments de la masque. On a aussi des nouveaux objets ajoutés dans le Athena 2D+. Un objet qu'on a ajouté, c'est le cal. Et l'objet ici, le cal mou. Alors, si j'avais par exemple un cal comme ça, je peux le maintenant faire la projection avec le 3D aussi. Alors là, ça c'est maintenant des objets 2D+. Aussi, un nouveau objet 2D+, c'est la distribution de gris. Ça veut dire c'est maintenant un seul élément, c'est plus un résultat, ça reste un élément aussi après le changement. Et si vous changez là quelque chose, automatiquement et très vite, ça va changer automatiquement l'objet. La cotation qui est créée avec côté objet, c'est maintenant, il s'adapte automatiquement à l'objet quand l'objet se bouge. Alors, par exemple, avec rotation, j'ai ici la rotation, je vais faire la rotation de cet objet. La cotation vient avec, ou déplacer. Je déplace cet objet, les côtes, ils suivent automatiquement. Et ça ne va pas seulement avec des tôles, ça va avec tous les objets qui sont cotés automatiquement avec la fonction côté objet ici. On a des nouveaux axes centrales. Les axes centrales, c'était possible avant de temps en temps qu'ils se croient comme ça ou comme ça. Ça c'est maintenant plus de casse. Il ne fait pas lui le point ici. Nouveau, il fait toujours le croix dans le milieu. Aussi là, il fait toujours le croix. Ça c'est une modernisation simple, mais aussi très importante. Maintenant, on a les innovations générales, l'interface ER+. Si vous avez installé chez vous le ER+, c'est un logiciel ERP, Athena va comparer automatiquement la recherche de la numéro d'article avec le logiciel. Comme ça, vous avez toujours le même numéro d'article dans Athena et dans les ER+, pour la calculation. Après, l'aide dans Athena, c'est nouveau dans format HTML un peu plus moderne. On peut maintenant faire ça avec des recherches dans l'aide, tout ça. Ça, c'est plus agréable pour utiliser le. Et
Les boîtes de dialogue d'Athena sont maintenant optimisées pour l'affichage sur les moniteurs avec une résolution de 4K. Ça, c'est beaucoup plus agréable pour travailler si vous utilisez un grand résolution écran. Voilà, on va chez les innovations de la domaine 2D. Voilà, on start avec une nouvelle fonction qui vient du 3D, mais qui se laisse aussi utiliser dans le 2D pour Athena Complete et Athena, mais pas pour Athena Basic. Cette nouvelle fonction, c'est le navigateur du projet. On peut aussi dire le collecteur des données. Et ça, c'est la plus grande nouveauté dans Athena 2018 et il fait beaucoup de trucs. Au premier, on s'organise une commande. On fait un projet et sur le projet, on peut créer des sous-projets. Et ici, vous pouvez organiser, par exemple, votre maison par l'étage. Alors, vous pouvez par exemple faire le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, et tout ça, pour le BIM. Là-dedans, vous avez la possibilité de dire, j'aimerais bien un nouveau partiel. Et là, je fais par exemple A01, c'est un fenêtre. Et comme ça, vous pouvez structurer votre projet BIM. Et tout au fin, vous pouvez exporter votre projet BIM ici vers l'IFC directement avec ce structure, ce que vous avez créé ici dans le gestionnaire. Une deuxième possibilité, c'est vous créez votre projet et vous organisez votre projet par exemple par différents thèmes. Et, par exemple, ici, dans le groupe des accessoires, je fais un nouveau groupe. Un groupe, c'est toujours un élément qui va ensemble dans le fabrication. Voilà. Façade nord, je le fabrique une fois. J'ai ici mon groupe. Dans ce groupe, j'aimerais bien des nouvelles positions à partir du dessin. Je peux prendre par exemple cette isolation ici, cette isolation là, souris droit. Les objets viennent ici dans ce groupe. Il vient avec une information, ce qu'ils sont incomplètes. Ça veut dire la longueur n'est pas connue. C'est clair, c'est 2D. Il ne peut pas. Pas grave. Je peux ajouter une longueur, si je veux. Et à partir de maintenant, il connaît le point, il connaît les surfaces, et il peut créer la liste de pièces de cet objet. Je donne 2 fois 5 fois 500 mm là sur ces objets. Alors, maintenant, je peux créer, par exemple, une liste, une nomenclature, avec l'isolation, avec ces 2 positions. Je peux le mettre dans le presse-papier ou dans le dessin. Je peux ici choisir les réglages. Je veux créer un texte avec une totale, avec le poids. Je vais aussi voir les unités. Voilà. OK, OK. Et j'ai la toute petite liste de ces objets, ce que j'avais rassemblé dans ma groupe numéro 2. Ou je veux ajouter des autres objets.
par exemple, tous ces tout petits vis qui sont là dans ce détail. Voilà. Et ça ajoute ces vis. Ça fait aussi automatiquement la numérotation de cette position dans cette groupe. Maintenant, je peux créer une nomenclature, liste de groupes de construction. Voilà. Je peux aller ici vers le réglage. Je peux là donner la hauteur, le total, le poids, j'aimerais bien. Voilà. Si j'enregistre ces réglages, c'est pour toujours. Si je clique que OK, c'est que pour cette situation. Voilà. Et bon, je l'ai fait un peu plus grand, trop grand. Ici, j'avais maintenant mes vis dedans. Il compte automatiquement 3 fois ce tube, une fois ce. Maintenant, j'avais par exemple la possibilité d'aller là-dedans, de dire, si je fais une propriété de cet objet, je peux dire toute la groupe, je veux fabriquer 2 fois. Et par exemple, cette vis ici, j'aimerais bien 5 fois dans la groupe. Alors, je fais de nouveau liste de construction. OK. Je prends l'option remplacer. Et voilà. Ce tube, il est maintenant 5 fois dans le groupe, mais le groupe est 2 fois, alors 10 fois, et les autres sont multipliés par 2. Comme ça, je peux alors compter des pièces 2D dans une vue. Je peux aussi aller vers les tôles, par exemple là, et je peux dire un nouveau groupe. Je vais ajouter ici, à partir du dessin, ce tôle plié. Il me manque les largeurs. Je fais de nouveau les 500. Et voilà. La tôle. Et dans la groupe, je peux créer la liste. Je peux calculer le poids. Tout ça. C'est aussi possible à utiliser des commandes qu'on connaît déjà. Par exemple ici, la fonction assignation de désignation de bloc. Je peux désigner ce bloc-là. C'est un traverse de 90 mm. Le numéro d'article, c'est 3, 2, 2, 4, 10. Les normes, c'est Juco. La longueur, je fais aussi une fois les 500. Et par exemple, je peux donner un poids, si je veux. Une surface où je peux définir les surfaces avec une couleur et tout ça. Voilà, les infos sont ajoutées. Et j'ajoute ça, par exemple, ici, chez les éléments. Je fais un nouveau groupe. Traverses. Je dois fabriquer 5 traverses. Et je veux ce traverse là-dedans. Voilà. J'avais l'objet dans la liste dedans. Avec cette fonction, vous avez un énorme répertoire des possibilités. Jouez une fois avec cette fonction. Essayez-le dans le 2D. Essayez-le dans le 3D. Utilisez-le pour la fabrication. Utilisez-le pour le BIM, pour créer des éléments. Et c'est vraiment très intéressant d'utiliser ça.
Après, on a une nouvelle fonction. Sélection de fil de soudure. Alors, on a eu déjà ça, mais nouveau, on a ici la possibilité de différentes formes, ce que on peut utiliser pour créer la soudure. Vous pouvez ici créer la taille, ça calcule automatiquement l'autre valeur. Vous pouvez donner l'angle par exemple, ou changer. Et vous avez la possibilité de donner la longueur. Vous pouvez les interrompre. Ça c'est tout pour faire plus tard la désignation du soudure. Et comme ça, vous pouvez placer la soudure au vrai place avec le vrai taille, ce que vous avez besoin. On a deux nouvelles fonctions ici. Une fois, c'est sélectionner des objets identiques. Vous pouvez sélectionner un objet et vous voyez ici dans ce chaos, il y a différents types de vis. Et j'ai sélectionné maintenant une fois tous ceux qui sont maintenant bleus. Et j'ai maintenant la possibilité, si j'avais deux ou plus éléments identiques sélectionnés, je peux utiliser changer des objets. Changer des objets. Et je peux par exemple dire tous ces vis doivent être nouveau 30 mm long. Je fais OK. Et ça me change tous ces vis. Je peux aller retour, sélectionner l'autre groupe. Et je peux aussi changer complètement différent. Par exemple, vis à tête. Je veux utiliser un vis à tête. Je veux faire un M5 de 16 mm. Voilà. Et tous ces objets sont automatiquement changés ensemble. Ça, vous pouvez faire à partir de deux pièces. Et vous pouvez que changer les deux. S'ils sont identiques, ça va. Un autre nouveau fonction, c'est la fonction ici pour copier une porte ou une fenêtre. Je peux sélectionner ce que je veux avoir dans le choix et je prends ici le milieu et maintenant je peux tourner cet objet, par exemple comme ça. Et ça me crée un bloc caché automatiquement de ces éléments que j'avais sélectionnés. Tous va sur le calque caché et vient automatiquement dans une bloc. Et bien sûr, vous pouvez plus tard, encore une fois, changer le bloc ou aller plus large ou avec un autre angle là. Moderniser, c'est le commande ici pour détail. Et là, on a fait ajouter plusieurs nouveaux fonctions. Alors, je vais dans ma présentation vide, ce que j'avais là-bas, avec l'échelle 1 sur 2, ça, c'est pas nouveau. Si je mets la distance sur 0, automatiquement, la ligne de séparation s'enlève. Et nouveau, je peux utiliser la taille variable et la synchronisation qui a besoin la marquage fixe, automatiquement il s'active. Et ça marche comme ça. Je sélectionne la première partie et je vais ici et là je veux que 20 mm. Et je veux là, je prends avec souris droit la largeur par défaut. Et ici, de nouveau, je prends que 20 mm. Et ici, souris droit, encore une fois, la taille par défaut. Maintenant, je place sa situation sur ma dessin. Et voilà, ma dessin a placé tout ça en ligne. On peut encore utiliser
RG pour regarder ce que les lignes cachées s'actualisent. Le nouveau de ça maintenant, c'est une fois ce qu'on peut faire des différentes largeurs. Le deuxième, vous pouvez utiliser la commande étirer. Et je peux par exemple étirer ce côté avec le cadre qui est par l'objet, par 100 mm. Et le même, je fais ici, une fois 50 mm. Si je vais retour dans la présentation, vous voyez, ça va recalculer la situation et il est de nouveau actuel. Le seul truc ce que je dois faire, et ça je connais déjà de l'ancienne version d'Athena, je prends cette fonction ici pour déplacer le texte de cotation. Et voilà, ma fonction marche bien. Si je regarde sur l'aperçu, bien sûr, l'objet est sans les cadres. Les cadres sont pas dans le... Sur un calque qui vient imprimer, c'est extra un calque qui s'imprime pas. Usinage de tôle. Sur l'usinage de tôle, on a plusieurs nouvelles fonctions. Une nouvelle fonction, c'est si je regarde la surface de base, qui est en mon cas ce côté ici, vous avez nouveau la possibilité, si vous ajoutez des arêtes, par exemple ici deux fois, une fois 150, ça c'est 150, vous pouvez ici ajouter à ce côté de nouveau des pliages. Aussi nouveau dans l'export, le export fichier SAT. Alors vous avez le fichier contour DXF et le fichier SAT pour exporter vers des DAO de la machinerie. Là, il peut lire ce fichier et développer de nouveau avec leurs paramètres. Aussi nouveau, c'est si vous insérez ça en 3D, ce modèle, vous pouvez l'exporter avec le IFC pour le BIM. Après, la distribution des grilles. La distribution des grilles, il y a une fois un objet 2D+, ça on a déjà vu. Il y a plusieurs nouvelles fonctions ici sous les extras. Une fois, vous pouvez maintenant définir le point de départ nouveau. Et vous pouvez ajouter par exemple une île. Alors, je peux ajouter ici une île. Après, vous avez la possibilité de choisir par exemple un élément de remplissage. Alors, je prends un panneau sandwich. Et vous pouvez aussi créer ça directement par volume. Comme ça, cet objet ici, ça vient créer un volume, mais à partir de ce que ma construction est très petite, les cales sont plus larges que l'isolation. Alors, ça c'est qu'un 5 mm. Il est trop petit. Je prends peut-être ici qu'un tôle de 5 mm. Quelque chose comme ça va mieux. Mais le résultat, il est en 3D. Ça veut dire je peux placer quelque chose comme ça en 3D dans mon modèle. L'isolation, il a une nouvelle fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, c'est contour polygonal. Et avec contour polygonal, il est ajouté ici ces nouveaux fonctionnements. Vous pouvez faire ça en biais. Vous pouvez faire ça comme ça, comme ça. Et maintenant, je peux dessiner ma isolation. Et ça reste
cordon, vous pouvez le toujours changer comme vous le connaissez d'Athéna. Des fonctions très pratiques. Alors, on a des nouvelles pièces normalisées. On a beaucoup de nouvelles pièces normalisées ici qu'un tout petit choix. Mais, par exemple, les Spax qui sont là ou les Fischer qui sont un peu le même et les nouveaux tampons de Grips par exemple. Il y a encore des autres trucs nouveaux. Il y a aussi des nouveautés dans les tôles profilées. Dans le tôle profilé, vous avez nouveau, par exemple, le cassette. Voilà. Et c'est ce qui est nouveau là. Vous pouvez ajouter, par exemple, ici une distance de 2 mm pour placer ces objets. Et maintenant, j'avais ici cette distance entre les éléments. Comme ça, je peux corriger un peu ma construction. Aussi nouveau, ça c'est maintenant un seul élément. Je peux le effacer. C'est plus un groupe, mais bien sûr, vous pouvez le éditer comme un groupe. Mais vous pouvez aussi déplacer chaque seul ou vous pouvez ajouter la prochaine élément par étirer le flèche en haut ou en bas. Cette fonction ici, c'est pour la construction dans Athéna 3D. C'est une construction un peu spéciale. Vous avez ici un tout petit cadre et ce cadre, il est en haut, pas plan horizontal, il est découpé un tout petit peu et on a une ligne. Alors, si je regarde ici, ça c'est une plan découpé et on a une ligne qui perce dans le zone sur cet objet. Et la nouvelle fonction, c'est cela, point de rencontre niveau droit. Je peux sélectionner avec 3 points un plan et avec 2 points une ligne. Et là où la ligne perce dans le plan, là, il va créer un point. Et ça, c'est très utile dans la construction. Aussi nouveau, cette fonction-là, objet interrompu, marche maintenant avec des barres 3D. Vous pouvez, comme ça, interrompu des barres 3D. Je retourne dans le modus et résoudre la mesure d'objet associatif. Ça veut dire on a une nouvelle fonction ici. Avec ce, je peux cliquer sur l'objet et comme ça, ces côtes sont plus liées avec l'objet. Si je déplace maintenant mon objet, la cotation ne suit plus. Les indicatifs. Là, ça c'est un vœu très vieux dans le BIM et on a le réalisé maintenant comme ça. Par exemple, si j'avais dans ma construction ici des objets et je assignais ici des indicatifs à ce groupe, ça veut dire je peux ici activer le croche pour avoir des indicatifs
Si je crée maintenant une liste, une nomenclature de ces barres, je peux dire oui ou non, pas mettre à jour les indicatifs. Si je dis oui, c'est OK, je peux créer ma liste. Si je refais ça de nouveau directement après de faire les indicatifs, je n'ai plus besoin de le faire, et dans une très grand modèle, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors j'ai maintenant la possibilité de dire non. C'est à partir de mon système 9 en allemand, parce que mon système c'est en allemand. Chez vous, normalement, ça c'est en français. Et alors, je peux ici créer les indicatifs. Les innovations et changements dans le domaine de 3D. Si j'avais une toute petite construction comme ça, et je regarde une fois ici un peu du côté là-dessus, et je veux exactement ça. C'est une construction créée avec des L. Alors, si je change une fois la visualisation, vous voyez, ce sont des L. Et je veux ça dessiner exactement comme ça en 2D. Là, j'avais un nouveau fonction, projeter modèle 3D. Je veux choisir des objets. Je veux choisir ces objets-là. Et maintenant, j'avais plusieurs options. Alors, je peux créer ça original, exactement comme ça, et comme il est ici, ou avec une vue éclatée. Je peux signer des indicatifs. Je vais sur le SKU global et je veux prendre le calque du solide. Voilà, je prends tous les barres. OK. Maintenant, ça tourne automatiquement ma vue en 2D parce que j'ai dit j'aime bien la vue 2D. Et ça fait une explosion de cet objet. Et ça me dessine les objets comme ça. Je vais encore une fois ici, dans le vue 3D. Vous voyez maintenant ici. Alors ça c'est le résultat 2D. Une autre nouvelle fonction, c'est la direction des barres modifiée. Vous voyez ici, j'avais une barre asymétrique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était besoin d'aller sur le barre, trouver le milieu, changer la direction par cliquer sur l'objet là. Et comme ça, le barre se tourne. Et ça, c'est plus besoin. On a maintenant ici ce bouton. Et avec ce, on peut directement cliquer sur le bar et il tourne sa direction automatiquement. Et ça, c'est très agréable si on a plusieurs barres à tourner. Si on a une seule barre à tourner, c'était une bonne solution avec les flèches là. Mais si on doit une douzaine de barres tourner, ça doit être très joli. Après, on a ici la fonction avec des indicatifs. On peut enlever des indicatifs. Et bon, je vais changer la vue en filaire. Voilà. Si j'avais mes profils ici, je vois ici tous mes profils. Et si je choisis ici sur ce traverse, je peux par exemple joindre dessin, naviguer jusqu'au dessin. Voilà, ça va naviguer sur l'objet et je peux le visualiser comme ça. C'est ce qui est nouveau. Il existe déjà la commande, c'est je peux déconnecter la numéro et
ils sont plus positionnés, ces pièces. Et si je veux ça de nouveau faire, je peux de nouveau aller chercher ces objets et je peux les ajouter dans ma groupe de construction de nouveau. Après, chez le calcul d'angle d'IDR, par indiquer des points, en principe on a eu déjà cette fonction une fois. Après on a allé changer un peu avec nouvelle fonction et on a été retourné en plus avec cette fonction ici. Avec ce, je peux cliquer sur 3 points pour montrer une plan, le deuxième, et après je peux coter les éléments. Et en plus, il me dessine la ligne où ces deux plans se trouvent comme ligne d'aide dedans. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et la dernière fonctionnalité, on a déjà vu une fois, je l'ai déjà utilisé une fois dans cette vidéo. Vous avez la possibilité de créer par exemple une liste à partir du navigateur. Alors, je crée ma liste des barres. Je peux mettre à jour les indicatifs. OK. Et maintenant, je peux placer ce tableau là-dedans où j'utilise remplacer et je remplace la liste existante avec la nouvelle liste. Et ce remplacer, ça c'est la nouvelle fonction dans la liste. Voilà, vous voyez, nous avons beaucoup de nouveautés dans Athena 2018. Merci de votre attention. Au revoir.